Mbote, j'espère que vous allez bien. Vous voyez, je ne suis pas seul. Je suis très content aujourd'hui de recevoir mon premier invité. Comme je vous avais dit, sur ma chaîne YouTube, on va parler de tout et de rien, notamment de l'homosexualité. Je vous présente mon invité. Bonjour. Bonjour, Romy. Tu vas bien? Ça va et toi? Ça va, merci. Est-ce que tu peux dire aux gens qui nous regardent comment on t'appelle? Alors, je m'appelle Loïc. Loïc, tu viens d'où? Alors, je viens plus précisément de la Guadeloupe, pour ceux qui connaissent. Ok. Et j'ai 40 ans. T'as 40 ans, d'accord. On va parler de toi, comme tu le sais déjà, on va parler de toi. On ne pourra pas vraiment parler de toute ta vie dans une seule vidéo, on est bien d'accord. On va prendre des grandes lignes et puis on va essayer de discuter dans le calme, ça te va? Tout à fait. Ok, c'est parti. Aimez-vous les uns les autres, surtout les hommes avec les hommes. Nzambi! Hey! Est-ce que tu peux nous parler un peu de ton enfance? T'es né où? T'as grandi où? Alors, comme je t'ai dit, je suis né en Guadeloupe, aux Abîmes. Et j'ai passé 20 ans de ma vie là-bas avant de venir m'installer sur Paris. D'accord. Et comment tu peux résumer ton enfance? Est-ce que tu dirais que ton enfance était facile comme tous les enfants ou c'était un peu plus compliqué pour toi du fait que tu sois homosexuel? Alors, j'ai eu une enfance compliquée, pas forcément par rapport à ma sexualité, mais plus par rapport à des soucis familiaux, on va dire. D'accord. Et à quel âge tu as su que tu es homosexuel? Je pense que je l'ai su très tôt. Je devais avoir 8-9 ans. 8-9 ans? Ouais. D'accord. J'imagine que tu étais encore à l'école primaire. J'étais déjà à l'école primaire, ouais. D'accord. Et est-ce que tu voyais déjà le poids quand tu avais su à 8-9 ans que tu étais homosexuel, tu voyais déjà ce que ça impliquait ou pas du tout? Non, pas forcément, puisque à 8-9 ans, on est dans l'insouciance, on veut jouer, on sent qu'il y a une alchimie avec quelqu'un d'autre du même sexe, mais sans forcément se poser plus de questions. D'accord, ok. Et avec la famille, du coup? Avec la famille, disons que c'est vrai que quand j'étais petit, j'avais peut-être des petites mimiques, j'étais peut-être un petit peu efféminé. Mais bon, après, c'est vrai qu'avec la famille, il y a toujours ce truc de dire à l'enfant fais attention à tes manières, machin, mais sans forcément être véhément à mon égard. D'accord. Donc, tu avais des remarques quand tu étais plus jeune du fait que tu sois un peu efféminé? Enfin, des petites remarques comme beaucoup de gens font, tu es un garçon, ne fais pas comme ci, ne fais pas comme ça. Et puis je sais qu'à ce moment-là, c'est vrai que je traînais beaucoup aussi avec des filles. D'accord. Et à l'école, ça se passait comment, le fait que tu sois efféminé? Alors, il y avait certaines moqueries, c'est vrai. Il y avait certaines moqueries, mais comme j'étais quand même un enfant assez... Je me laissais pas faire, on va dire. Donc c'est vrai que dès qu'il y en avait un qui essayait de se moquer de moi ou quoi que ce soit, je sortais les poings très vite. Donc j'arrivais quand même à me faire respecter. D'accord. Est-ce que tu te sentais aimé en tant qu'enfant? Quand tu étais enfant, le fait que tu sois efféminé, il y avait des petites remarques, mais malgré ces remarques-là, est-ce que tu te sentais quand même aimé par rapport à... Tu te sentais aimé dans ta famille? Alors, dans ma famille, on va dire oui, plus ou moins. Comme je t'ai dit, bon, c'est vrai que j'avais des soucis, mais pas forcément par rapport à ma sexualité. C'était plus dysfonctionnel, on va dire. Parce que beaucoup de familles noires sont dysfonctionnelles, il faut dire la vérité. Bon, après, je dirais que certaines petites difficultés sont peut-être plus arrivées après. Ok. Ouais. Et en grandissant, est-ce que tu avais des amis homosexuels? Non, pas du tout. Je pensais que j'étais seul au monde. Ah ouais? Dans ma situation, ouais. En Guadeloupe? En Guadeloupe. Parce que quand tu es en Guadeloupe et que tu es homosexuel et que voilà, tu sais que tu es différent des autres parce que tu n'es pas dans ce truc un garçon avec une fille. Donc tu te dis forcément que tu es étrange, que tu n'es pas normal. Et donc c'est vrai que tu gardes ça pour toi en fait. Tu
tu le gères, mais dans le secret. Tu le gères dans le secret. Ben, tu te sentais seul, tu pensais que tu étais seul. C'est jusqu'à quel âge, je dirais, que tu as rencontré un homosexuel, un autre homosexuel dans ta vie? En fait, si tu veux, je t'ai dit que bon, je pensais que j'étais seul au monde, mais en fait, c'est vrai que je viens de me rappeler que ma mère avait des copines qui avaient justement des enfants. Et c'est vrai qu'il y avait ce truc de touche pipi, machin, qu'on faisait avec nos petits camarades et tout. Donc, j'avais déjà plus ou moins été initié par rapport à ça. Mais quand, avec les enfants de la camarade de ta maman, quand vous étiez en train de faire des touches pipi, ça ne veut pas dire que c'était de l'homosexualité en soi. Il y a beaucoup d'enfants qui le font, non? Oui, mais bizarrement, j'avais pas spécialement l'envie de le faire avec des filles. Ah. C'était le touche pipi avec les garçons, que avec les garçons. J'imagine que tu aimais bien. J'aimais bien. Ok. Je sentais l'interdit, mais il y avait quelque chose de plus fort que moi et on le faisait. D'accord. Et c'est à quel âge que tu as eu ton premier copain, disons? Alors, mon tout premier copain, ça a été quand même assez tard. Hein. Ça a été quand même assez tard. Mon premier copain, c'était à 22 ans, 22-23 ans. D'accord. Mais avant 22 ans, 23 ans, comme tu dis, tu as déjà fait des bails avant, à part les touches pipi? Oui, j'avais eu des aventures. Ah, mais c'est à quel âge à peu près ta première aventure? Alors, ma première aventure, je l'avais eue à 15 ans. À 15 ans, d'accord. Ouais. Et c'était avec? Avec un homme plus âgé qui avait 28 ans. D'accord, 15-28, ok. Ouais. Ok, et en résumé, tu dirais, ça s'est bien passé, ça s'est mal passé? Ça s'est bien et mal passé, dans le sens où c'est lui qui m'a abordé, puisque je sortais de chez le coiffeur. Je me rappelle ce jour-là, c'était la rentrée, je devais me couper les cheveux et j'attendais mon bus pour pouvoir rentrer chez ma tante, puisque à ce moment-là, je passais les vacances chez ma tante. Et le bonhomme en question, il m'a dragué à l'arrêt de bus. Ok. Et donc, je me rappelle que lorsqu'il m'a dragué, j'ai eu un moment de rejet, puisqu'il y avait du monde autour et lui, il m'a dragué frontalement. Donc, j'avais des gens qui pouvaient entendre la conversation à côté. Donc, tout de suite, je lui ai dit, écoute, ça, c'est pas mon délire, casse-toi. Ouais, moi, je suis pas dans les délires comme ça. Donc, je l'ai rembarré tout de suite. Et lorsque je l'ai rembarré et que forcément... Devant les gens. Voilà, j'ai parlé fort. Donc du coup, lui, tout de suite a pris la fuite puisque on va dire que je l'ai affiché. Donc du coup, il est parti et s'en est resté là. Ok. Et c'est bien après, j'imagine, que vous êtes revus. Donc du coup, c'est vrai que lorsque j'ai pris mon bus et que je suis rentré chez moi, j'ai repensé à la situation et je me suis dit, mais en fait, il n'était pas si mal. Il était bête parce que tu aurais pu avoir un bail avec lui, quoi. D'accord. Et du coup, moi, j'avais déjà constaté aussi que c'était quelqu'un qui traînait beaucoup dans ce secteur-là. Donc, du coup, 2 jours après, je suis revenu le guetter. D'accord. Est-ce que c'est une personne que tu connaissais avant ou non, la première fois quand le monsieur t'a dragué, c'est là que tu as commencé à remarquer qu'il traînait dans le quartier? Si tu veux, le monsieur en question, il avait sa petite réputation en fait dans le quartier. Parce qu'il avait tendance à aimer draguer justement les jeunes ados 15-16 ans. Ah. Donc il était connu dans le quartier pour ça. Donc tu le connaissais avant? Je le connaissais de réputation. Ah, ok. Mais sans me dire forcément qu'il viendrait vers moi et qu'il me draguerait, quoi. D'accord, ok, je vois. Et donc, tu as eu des bails à partir de 15 ans, mais ton premier amour, je dirais, c'est à 22 ou 23 ans? Mon premier amour, c'était à 22-23 ans, ouais. D'accord. Et de 15, disons, jusqu'à ta vingtaine, tu n'as jamais parlé de ton homosexualité à ta famille? Jamais. Tu n'as jamais fait de coming out? Jamais. Jusqu'à présent? Jusqu'à présent, on va dire que dans ma famille, il n'y a que 2 personnes qui sont officiellement au courant. Donc mon oncle et une de mes cousines.
D'accord. Et comment ils ont su? Alors, mon oncle, j'ai pas fait, je lui ai pas directement parlé. C'est-à-dire que c'est une situation un peu cocasse. C'est-à-dire que c'était à l'époque, je ne sais pas si tu as connu, oui, tu as connu forcément Messenger, MSN. Oui. C'était à l'époque de MSN. Et donc, du coup, j'allais déjà sur les sites et tout pour essayer de rencontrer à ce moment-là. Et on s'était échangé avec un mec nos coordonnées Messenger. Et il se trouve que chez mon oncle, je faisais du babysitting, donc je gardais son enfant. Et donc du coup, bon, l'enfant faisait sa sieste dans la chambre et tout, et moi j'étais sur l'ordi à parler avec les mecs. Et en fait, si tu veux, le mec en question, on s'est dit, bon, on va s'échanger des photos de Bangala. Le truc qui s'est passé, c'est que effectivement, comme j'utilisais le PC de mon oncle, et on s'échangeait les Bangala, et en fait, si tu veux, la photo de mon Bangala est restée sur le PC de mon oncle. Oh. Et avec les conversations, parce qu'à l'époque de MSN, il y avait les conversations archivées. Oh. Attends, c'est la photo de Bangala du monsieur qui est resté dans son ordinateur ou ton Bangala, toi? C'est la photo de mon Bangala à moi. Pour ceux qui ne savent pas, le Bangala, c'est le pénis. Hein? Voilà. C'est le pénis. Et donc, du coup, c'est la femme de mon oncle, en fait, en premier qui est tombée sur la photo et sur les conversations. Et donc, elle en a parlé à mon oncle. Et donc, c'est comme ça que ça s'est fait. La chance que j'ai eue, c'est que la femme de mon oncle, c'est une Camerounaise. Elle est très ouverte d'esprit. Elle a grandi ici en Europe. Parce qu'à ce moment-là, lorsqu'elle en a parlé à mon oncle, il voulait me faire la guerre. Ah ouais? Ah oui, il n'a pas accepté, il était en colère, donc il voulait m'appeler, il voulait vraiment en découdre avec moi. Et donc du coup, c'est sa femme qui l'a raisonné en lui disant écoute, c'est sa vie, il fait ce qu'il veut, t'as pas à intervenir. Donc elle lui a fait la morale. Et à partir de là, il s'est calmé. Et lorsque je suis retourné chez eux, ils m'en ont parlé. L'oncle. Sans forcément me confronter de façon négative, mais ils m'en ont parlé. Mon oncle m'en a parlé en premier. En me disant, il m'a pas dit je sais que tu es homosexuel. Il m'a dit oui, je connais ta situation, mais ne t'inquiète pas, ça ne me dérange pas. Il me l'a dit en souriant. C'est bien. Ouais. Enfin, j'imagine que c'était un soulagement pour toi. C'était un soulagement pour moi. Sur le coup, j'ai fait un peu celui qui ne sait pas en lui disant mais je vois pas de quoi tu parles, machin. Mais je savais très bien de quoi il s'agissait. J'imaginais parce que de quoi il aurait pu me parler d'autre. Et bon, après, je suppose que lui, c'est vrai qu'il n'était pas forcément à l'aise avec le sujet. Donc, il me l'a dit comme ça. Et puis, il m'a tourné le dos. Et c'est vraiment avec sa femme que j'ai eu la conversation à cœur ouvert. D'accord. Et tu as dit 2 personnes dans ta famille. Il y a ton oncle et une de mes cousines. Ok. Comment ça s'est passé? Comment elle a su? Alors, elle a su en espionnant une de mes conversations téléphoniques. Et puisqu'elle avait pratiquement, je me suis isolé pour parler avec un mec. Et en fait, elle est venue coller son oreille à la porte et elle a entendu ma conversation. Et donc, de là, elle l'a su. Mais elle ne me l'a pas dit directement. Ok. Elle ne me l'a pas dit directement, mais j'ai su qu'elle m'avait espionné parce que c'est elle qui est partie faire mon coming out en Guadeloupe à ma place. Ah! Ouais. Donc toi, tu n'as jamais fait ton coming out, c'est une autre personne qui l'a fait à ta place. C'est ça. C'est ta cousine. Exactement. D'accord, d'accord. Et est-ce que vous vous parlez toujours avec la cousine? Alors, elle est décédée maintenant. Ok. Elle est décédée l'année dernière d'un cancer. Désolé. Merci. Mais c'est vrai que lorsqu'elle l'a fait, j'ai coupé les ponts avec elle. Je me suis fâché avec elle. Je ne l'ai pas forcément appelé pour en découdre ni lui demander d'explications. Mais du jour au lendemain, j'ai coupé contact. Pendant 10 ans, j'ai coupé contact avec elle. Ok. Mais avant sa mort, vous avez parlé, non?
Je suis venu me réconcilier avec elle avant son décès. Ok. Parce que c'était important pour moi de le faire parce que quand même c'est une personne qui a beaucoup compté pour moi quand j'étais enfant. Elle me sortait partout, elle m'a fait voir la vie et tout. Donc il y a beaucoup de choses qu'on a partagées. Donc malgré le fait qu'elle m'a outé, on va dire, c'était important pour moi de me réconcilier avec elle avant sa mort. D'accord. Et avec l'oncle, vous vous parlez toujours? Avec mon oncle, on est devenu vraiment fusionnel, du coup, par rapport à ça. On est devenu fusionnel, on a vraiment... on va dire que notre relation a pris une autre tournure, vraiment en positif. Ah ben c'est bien, Ouais. c'est bien ça. Et puis souvent, je suis invité à Noël chez eux, j'adore mes neveux et nièces, donc ça se passe super Il bien. n'est plus en Guadeloupe, il est maintenant Mon en métropole? oncle vit ici, il est ici en France. France métropolitaine. Ouais. Ok. Tu as dit que tu as fait des études, non? Tu as été à l'école. Après l'école primaire, tu es allé au collège? Après l'école primaire, je suis allé au collège, oui. Ok. Est-ce que, en tant qu'homosexuel, un peu efféminé comme tu dis, c'était compliqué pour toi? Ou non? Alors, en arrivant en 6e, ça a été compliqué, oui et non. Parce que, en fait, étant donné qu'au collège, j'étais quelqu'un qui avait la bouche. J'étais quelqu'un qui ne me laissait pas faire et il fallait montrer que j'avais de la poigne parce que aux Antilles, c'est comme ça. Si tu veux te faire respecter, il faut montrer aux gens que si on te dit n'importe quoi, si on ne te respecte pas, tu peux taper. Tu peux rentrer dans les gens. Et donc, du coup, je suis arrivé un petit peu avec cette mentalité-là au collège. Mais j'étais toujours dans ce truc où je me sentais beaucoup plus proche des filles. Je pense peut-être parce que les filles comprennent généralement mieux les gays. Concernant la famille, est-ce que tu as des frères et sœurs ou tu es l'unique enfant? Alors, je suis l'aîné On est 4, je suis l'aîné. Et j'ai 3 frères après moi. J'imagine que tes 3 frères sont mariés, ils ont des enfants. Alors, mes frères ne sont pas mariés. Mon cadet a des enfants. Ouais. Les 2 plus jeunes n'ont pas encore d'enfants, mais ils font leur petite vie, ils font des études. Ok. Ils ne te posent pas des questions Étant donné que je suis l'aîné, il y a le respect de l'aîné en fait. Donc, c'est pas forcément ce genre de questions qu'on pose. Après, c'est vrai que mon frère cadet, étant donné qu'on a 1 an de différence, lui, je pense qu'il le sait parce qu'il m'a vu grandir, il a vu mes fréquentations, il a vu certaines choses de moi. Donc lui connaît ma sexualité sans vraiment me le dire. D'accord. Mais ça n'a jamais été quelque chose, ça n'a jamais été un problème entre nous. Ok. Et côté pression, tu n'as jamais eu de pression venant de tes parents, le fait que tu ne sois pas marié, le fait que tu sois célibataire? Non, j'ai pas eu de pression, mais après, je pense que ce qui m'a sauvé, c'est que je viens quand même d'une famille qui est assez dysfonctionnelle. C'est-à-dire que, bon, moi, mes parents, moi, je suis le fils unique de mes 2 parents. C'est-à-dire que ma mère a refait sa vie, elle a eu d'autres enfants, mais je suis le fils unique de mes 2 parents. Mais mes parents se sont séparés au moment où ma mère était enceinte. Ok. Donc, si tu veux, j'ai pas eu affaire à devoir me battre avec mes parents par rapport à ma sexualité. Et puis, comme à une certaine période de sa vie, ma mère aussi a été femme seule avec ses enfants. Donc, je pense qu'elle était plus dans la survie et de donner à manger à ses enfants plutôt que de chercher à savoir leur sexualité, quoi, par exemple. Ok. Et tes parents sont encore vivants? Mes parents sont vivants. C'est bien, c'est bien. Et jusqu'à présent, il n'y a pas de question du genre pourquoi tu n'as pas de femme, c'est pour quand les femmes? Non. Non, alors, il y a aussi ce truc où comme j'ai un caractère j'ai très trempé, donc en fait, ma famille, ils savent que c'est pas n'importe quoi qu'il faut me dire. C'est pas n'importe quelle parole que j'accepte et que je peux me fâcher et que je peux aussi donner leur vérité aux gens. Donc je pense qu'on est dans ce rapport de force qui fait que j'impose le respect. Donc du coup, c'est pas n'importe quoi qu'on me dit. Après, j'ai quand même eu une fois où ma mère a tenté, elle m'a appelé, j'étais déjà ici en France,
en me disant oui, t'as pas d'enfant, faudrait faire au moins un enfant. Donc tout de suite, je lui ai repris en lui disant que déjà, c'était pas ses affaires et que maintenant, je gère ma vie, donc elle n'a pas à me dire quoi faire. Donc de là, c'était carré tout de suite. Elle n'a plus jamais osé me dire quoi que ce soit sur ma vie privée. Ok. Ouais. Est-ce que tu as eu des copines? Je n'ai jamais eu de copine. Après, c'est vrai que j'ai eu un petit truc de mougouli avec une fille. Non. Oui, j'ai eu un petit mougouli avec une fille quand même. Quelle catastrophe! Bah, tu sais, c'est aussi la période, c'est à l'époque justement, parce que je t'ai parlé du bonhomme qui m'avait dragué. Mais c'est vrai qu'avant lui, j'avais fréquenté plus ou moins une fille, il y a eu le mougouli et tout. Donc j'avais testé, je me cherchais aussi à ce moment-là. J'avais testé le mougouli avec la fille. Et quelques mois après, j'ai fait avec le mec. Et t'avais aimé avec la fille? Alors c'est vrai que c'était bon avec la fille, mais c'était pas le même rapport. C'était pas le même ressenti. C'est toi qui avais dragué la fille ou c'est elle qui t'avait dragué? Alors c'est moi qui l'avais draguée. Elle avait quel âge à peu près? Alors elle devait avoir 2 ans de plus que moi, donc on va dire 16-17. Ouais. Quand j'ai dit quelle catastrophe, c'était une blague, hein? Venez pas m'attaquer. C'était juste une blague. D'accord. Et est-ce que c'est quelque chose que tu regrettes ou non? Non, c'est pas quelque chose que je regrette parce que ça m'a vraiment permis de savoir où j'en étais. Parce que j'ai testé la fille, c'est vrai que c'était bon, mais au niveau du ressenti, même c'est le corps de l'homme qui m'attirait le plus. C'est vraiment on va dire que c'est l'homme qui me fait frissonner. C'est vraiment, et quand j'ai fait le mougouli avec l'homme, c'est là vraiment où je me suis dit, ah, c'est là où j'ai envie d'être, c'est là où c'est bon. Ouais. D'accord. Ouais. Est-ce que tu as fait avec la fille parce que, en gros, c'est ça, tous les hommes sont supposés avoir des femmes, tu l'as fait ou bien pour te prouver quelque chose, ou tu l'as fait parce que tu voulais vraiment le faire? Alors, je l'ai fait plus pour me prouver quelque chose, parce que c'est vrai que lorsque tu as 15 ans, et je me rappelle à l'époque aux Antilles, lorsque tu as 15 ans, c'est au moment où tu as des potes qui parlent de mougouli. Oui, je me suis fait celle-là. Oui, j'ai combien de meufs, machin. Donc, je voulais me prouver à moi-même aussi que j'étais capable aussi d'être comme eux. Que tu étais un vrai garçon. Que j'étais un vrai garçon et que je pouvais mougou des femmes. D'accord. Ouais. Et effectivement, je sais que je peux mougou des femmes, mais ma tête n'est pas sur les femmes. Mon esprit n'est pas sur les femmes. Attends, ton esprit sur quoi? Mon esprit est sur le bangala, le corps de l'homme, le derrière de l'homme. Ouais. D'accord. Ouais. Quand je marche dans la rue, c'est ça que je regarde, que j'aime regarder. Est-ce que tu es croyant? Alors, croyant, si c'est dans le sens religieux, non. Je viens d'une famille croyante, on allait beaucoup à l'église, ma mère continue toujours à aller à l'église, mais moi quand j'ai pris mon indépendance, je suis sorti de tout ça, parce que pour moi les religions, ça sonnait faux à mon oreille. On va dire que je me considère plus religieux. Voilà, je suis passé par le développement personnel, je suis passé par beaucoup de choses qui étaient spirituelles, mais je ne me considère pas religieux dans le sens chrétien ou musulman. D'accord. Donc, est-ce que ça fait un moment que tu n'es plus croyant, parce que tu as dit que tu es sorti de là, ça fait un moment que tu ne l'es plus, ou non? En fait, je ne le suis plus depuis... Allez, j'ai 40 ans aujourd'hui. Allez, depuis mes 24 ans. D'accord, ouais. D'accord. Ouais. Et avant tes 24 ans, tu te considères encore... c'est quoi comme religion déjà, tes parents? Chrétien. Chrétien. Tu te considères encore chrétien. Est-ce que c'était pour toi compliqué d'être homosexuel et chrétien ou pas du tout? Tu étais chrétien, tu étais juste chrétien de nom, tu ne pratiquais pas? Alors, faut dire aussi que j'étais plus chrétien par rapport à ma famille. Ok. Parce qu'on avait cette habitude d'aller à l'église le dimanche. Et puis voilà, c'était quelque chose, si tu veux, d'un peu automatique.
Voilà, D'accord. mais après, c'était pas un truc qui était pour moi naturel. Et puis c'est vrai que lorsque j'ai été un petit peu plus grand et que j'ai été en âge de réfléchir, parce que tu sais, bon, nous les Antillais, on est des descendants d'esclaves. Donc lorsque tu apprends ton histoire et qu'on t'apprend par exemple que pour pouvoir avoir avoir leur liberté, les esclaves étaient obligés d'être affranchis et d'accepter le christianisme. Donc là, tu te dis en fait, mais pourquoi est-ce que je vais rester dans une religion qui a opprimé en fait mes ancêtres? Donc il est hors de question de rester dans une religion qu'on a imposée en fait à mes ancêtres qui étaient des esclaves. Donc pour moi, non. Donc Ok. c'est comme ça que je suis sorti de ça. Ok. Est-ce qu'actuellement tu considères que tu es en accord? Parce que tu as dit que tu es croyant, mais pas dans le sens de christianisme ou musulman. J'imagine que là, tu es juste croyant. Mais est-ce que tu es en accord, tu dirais, avec qui tu es? Tu crois en Dieu, non? Alors, je crois effectivement en la nature, je crois en des entités invisibles. Pour moi, on est accompagné. Il y a des choses qui se passent, on est accompagné et je pense que lorsque on fait vraiment un travail sur soi, parce que moi j'ai vraiment commencé à cultiver une certaine foi en méditant, en étant seul avec moi-même, en étant seul chez moi et en méditant. Mais après, ça s'arrête là, on va dire. Ok. Tout à l'heure, tu m'as dit que tu as eu ta première relation, pas sexuelle, hein, mais amoureuse, à l'âge de 22 ans, 23 ans. Ta plus longue relation date de combien d'années, de mois? Alors, ma plus longue relation a duré 1 an. A duré 1 an. Ouais. D'accord. Et c'était avec un Guadeloupéen? Alors, c'était avec un Guadeloupéen que j'ai rencontré ici à Paris. D'accord. Et juste une parenthèse, pourquoi il t'a quitté? C'est moi qui l'ai quitté d'abord. D'accord. Après, c'est vrai qu'il faut dire la vérité, j'étais pas forcément prêt, parce que j'étais quand même très jeune lorsque je l'ai rencontré. J'étais pas forcément prêt à être dans une relation de façon très sérieuse. Et c'est vrai que bon, j'avais cette tendance à un peu aller voir ailleurs, voilà, regarder d'autres garçons. Donc j'étais encore petit garçon dans ma tête. Tu étais une Djanju, comme disent les Ivoiriens. J'étais Djanju. D'accord. Voilà. D'accord. Et tu nous as pas dit, tu fais quoi dans la vie? Alors, je ne vais pas forcément parler de ce que je fais, mais je suis dans l'éducation. Ok, ça me va. Et actuellement, est-ce que tu dirais que tu es bien avec qui tu es? Alors, ta sexualité? Avec ma sexualité. Avec ton orientation sexuelle, oui. Alors, oui, dans le sens où, pour moi, je pars du principe que quand même, c'est quelque chose qui reste privé. C'est-à-dire que si tu viens en face de moi et que tu me confrontes et que tu me demandes ma sexualité, je vais avoir aucun problème à te dire oui, voilà, je suis ça, je suis homosexuel, mais je ne vais pas forcément être la personne qui va aller le crier sur les toits parce que déjà d'une, comme je te dis, c'est privé. Et quelque part aussi, on est quand même dans un monde où il faut faire attention parce qu'il y a aussi la sécurité. Parce que tout le monde n'est pas forcément en accord avec ça. Donc le fait d'aller ouvertement dire aux gens que tu ne connais pas que tu es homosexuel, tu peux te faire agresser. C'est pas dans tous les milieux que c'est accepté. Il faut savoir à qui tu parles de ça. Ok. Et en ce qui concerne les amours, tu dirais que t'as été dans combien de relations sérieuses? J'ai été vraiment dans 2 relations sérieuses. D'accord, 2 relations sérieuses. Ouais. Et la première, la plus longue, c'est 1 année, l'autre? Et l'autre, ça a duré à peu près 6 mois. À peu près 6 mois. Ouais. D'accord. Et parmi les 2, s'il y a un qui revient, qui te demande pardon, ça le fait ou pas? S'il y en a un qui revient, qui me demande pardon, oui, c'est possible. Celui avec qui j'étais Djanju. D'accord. Ouais. Parce que c'est moi qui ai déconné. Parce que lui, vraiment, c'est vrai que lui,
J'avais 24-25 ans, lui il avait déjà ses 36 ans et lui à ce moment-là avait vraiment envie d'être dans une relation posée avec un mec. D'accord. Et moi j'étais gamin à ce moment-là. Donc, et puis c'était quelqu'un, il était stable dans sa vie, il avait envie de voyager avec son copain, de faire des choses. Et moi maintenant qui est à ce stade-là aussi de ma vie, s'il revient et qu'il me dit oui voilà, on le fait, pourquoi pas. Tu as toujours de ces nouvelles? Je n'ai plus de ces nouvelles malheureusement, mais j'aurais bien aimé parce que c'est quand même quelqu'un qui m'a beaucoup aidé dans ma jeunesse. D'accord, donc monsieur, si vous nous entendez là, si vous nous regardez et que vous reconnaissez ce monsieur, revenez. Hein? Enfin, si tu veux, hein. C'est pas obligé, si tu as quelqu'un d'autre. Mais je te fais un petit coucou Yves. Yves, d'accord. Est-ce que tu vas de temps en temps en Guadeloupe? J'essaie d'y aller tous les 2 ans. Là, ça fait quand même 4 ans que je ne suis pas rentré, mais j'essaie d'y aller tous les 2 ans. Actuellement, si tu rencontres un copain, tu penses que tu pourrais le présenter à ta famille ok, même si tu ne fais pas la présentation, si on te demande c'est qui, est-ce que tu penses que tu pourrais dire c'est mon petit ami ou tu n'es pas encore à l'aise avec ça? Je pourrais le faire, mais ce ne serait pas du tout accepté dans ma famille. D'accord. Parce que c'est quelque chose qui... enfin, quand je parle de ma famille, je parle de ceux pour qui je n'ai pas fait de coming out. Parce que ce sont quand même des gens qui ont beaucoup de tabous. Dans ma famille, il y a quand même beaucoup de secrets de famille. D'accord. Donc, je pense que c'est des gens qui ne sont pas prêts à ça. Ok. Ouais. Mais après, si ils arrivent dans une fête, que j'ai mon copain qui est là et qui me demande qui c'est, je vais avoir aucune audace à leur dire que oui, c'est mon mec. Voilà, c'est à prendre ou à laisser. Ok. Et on arrive vers la fin. Actuellement, tu es en couple, célibataire? Actuellement, je suis célibataire. Tu es célibataire et Ouais. tu cherches? Disons que je me concentre en ce moment plus sur mes projets, voilà, sur faire de l'argent, sur d'autres choses et tout. Mais si l'occasion se présente d'être en couple, oui, je prends parce que c'est toujours mieux d'être en couple que seul. Après, on peut faire de l'argent et puis avoir un petit copain à côté. Mais il faut que le copain en question ait aussi une certaine ambition. Et ça dépend aussi de son caractère. Parce que on ne peut pas être en couple avec n'importe qui. Et ton genre de mec, plus ou moins, c'est quoi? Alors, si tu parles du physique, c'est vrai que j'ai une grande attraction pour les hommes de type africain. Africain, tu es au courant qu'en Afrique, j'imagine que tu veux dire noir, mais je veux quand même... Noir, oui. Parce qu'Africain, il y a aussi le Maghreb. Alors, de la peau noire, oui. Ok. Et d'accord, donc physiquement, c'est les noirs que tu préfères? Oui. Grand, petit? Peu importe la taille. Peu importe la taille. C'est un détail pour moi. C'est un détail. Ouais. Ok. Ben, je te le souhaite. Tu as dit que tu ne cherches pas, mais si la personne se présente... Si la personne se présente, ou si par exemple, je sais pas, j'arrive dans un café, il y a un homme craquant, croustillant qui est là, et que tout d'un coup on fait connaissance, pourquoi pas, on s'échange nos numéros et puis on voit où ça va. Ok. Voilà, si on est compatible. Dans le futur, tu te vois finir ta vie avec un homme ou célibataire? Je préférerais être en couple avec un homme, oui. Je ne t'ai pas demandé, tu te considères gay, bi ou hétéro? Alors, ça c'est une question bizarre pour moi, dans le sens où, comme je sais que j'ai commencé avec les femmes, donc je sais qu'il y a peut-être la possibilité de pouvoir le faire avec les femmes et tout, mais je me considère plus gay parce que mes sentiments amoureux vont plus vers l'homme. Alors quand tu dis tu as la possibilité de pouvoir le faire avec une femme, tu parles de sexe. Oui, voilà. Mais est-ce que tu es attiré par des femmes? Pas spécialement, je les vois plus comme des copines en fait. D'accord, toi c'est plutôt des hommes. Ouais, c'est plutôt les hommes que j'ai dans la peau. Tu connais Kémy Séba? Très bien, enfin très bien. Je le connais parce que j'ai lu beaucoup de ses livres. Tu as acheté ses livres? J'ai acheté Black Nihilism, si tu vois... Non, je ne connais pas ses livres, non. Et tu penses que si te drague Kémy Séba, tu dirais oui?
Physiquement, il est pas mal. Si tu parles du physique, oui. Après, c'est vrai qu'avec le temps, je suis plus trop en accord avec ses idées, mais en tant comme même vraiment physiquement, oui. Kémy Séba, si tu mets tes idées de côté juste physiquement, ça peut le faire. On ne sait jamais. Celui qui ne tente rien n'a rien. Mais il est déjà marié, non? Il a une femme, hein? Et alors? Ça t'empêcherait le fait qu'il soit en couple, qu'il soit marié, c'est un frais pour toi? Ouais. D'accord. D'accord. Kémy Séba, excuse-nous, t'es marié. On n'est pas dans la polygamie, pardon. Reste avec ta femme là-bas. D'accord. En tout cas, merci de tout cœur d'avoir accepté l'invitation. T'es mon premier invité, comme je l'ai dit au début, ça me va droit au cœur. C'était pas simple pour moi, pour nous deux, disons. On était un peu stressés parce qu'on n'est pas habitué à s'asseoir comme ça et à parler. Vous avez remarqué, on est assis sur un lit. Donc, j'espère que la vidéo vous plaît, la vidéo vous a plu. J'espère que le concept vous plaît. Si c'est le cas, n'hésitez pas de vous abonner, d'activer la cloche de notification pour ne pas louper des vidéos à chaque fois que je vais les publier. Il y a un pouce bleu. Cliquez juste sur ça, ça me motive. J'aimerais vraiment raconter les histoires de LGBT. J'aimerais vraiment que nos histoires LGBT puissent être racontées. Ça me tient vraiment à cœur. Donc, merci d'avance. N'hésitez pas de me laisser vos avis dans les commentaires. Vous savez très bien que j'aime bien vous dire au revoir avec un petit bisou. Je vais bien le faire avec mon invité. Pourquoi pas pour une fois d'essayer de changer le truc. Bien sûr. Les choupettes, prenez soin de vous. Bisous.